Petit point à la fin de cette vidéo, donc merci déjà d'avoir maté cette première partie. Je vous donne rendez-vous dans la seconde partie, vous avez intérêt à regarder, sinon vous n'allez pas comprendre comment j'ai fait pour chatter dans ce tournoi. Donc mes petites cliff notes, les points clés de tout ça, c'est premier lieu la table sélection. Donc j'ai choisi un tournoi qui me semblait particulièrement accessible pour ce niveau de buy-in, sachant que mes vidéos vont plutôt s'orienter sur les low middle buy-in. Là on est sur du middle buy-in, mais vraiment avec des éléments de jeu qui sont adaptables vraiment du low au middle, parce qu'on a des adversaires en face qui sont souvent faibles. Mon idée c'était vraiment d'avoir un plan de jeu avant de commencer le tournoi, de jouer tag, de se mettre dans des spots où c'est nous qui allons prendre les risques en faisant tapis, mais on va pas call beaucoup de mains, on va pas se mettre dans énormément de spots non plus post-flop avec notre profondeur, avec des mains marginales. On va simplement se contenter de jouer une range très strong, d'essayer d'exploiter les faiblesses de nos adversaires et bien sûr d'adapter notre jeu à notre stack et au stack moyen, au stack à la table. J'ai commencé un peu à réfléchir, mais on va le voir aussi beaucoup plus après sur les sizing. C'est vrai que j'ai déjà trouvé quelques effets de levier intéressants en termes de risk reward pré-flop. Voilà, j'ai pas forcément dans mon jeu, mais aussi dans les relances que mes adversaires ont fait. On voit que pour l'instant j'ai une prise de risque qui est vraiment minimum dans la première partie du tournoi. C'est normal, là on n'est même pas aux portes de l'item, on est vraiment dans les 2 premières heures. Donc je prends très peu de risques, je m'investis dans très peu de pots. Quand je le fais, je garde toujours la place entre guillemets de fold si j'ai pas une main qui est premium. D'ailleurs j'ai pas eu beaucoup de mains premium. Et ma foi, ça me paraît être complètement cohérent avec notre style de jeu. Vous allez voir dans la deuxième partie que dès que notre tapis devient plus petit, notre prise de risque augmente nécessairement énormément, et on va essayer de choisir des spots où on a le meilleur ratio de risk-reward en fait, en mettant tapis très souvent en mettant en jeu notre stack pré-flop, mais en ayant un maximum de fold d'équité toujours. C'est vraiment ce qui va être le maître mot de la seconde partie. Écoutez, moi je vous donne rendez-vous tout de suite après, alors dans 5 minutes, le temps que vous ayez trouvé la deuxième vidéo, et puis on continuera d'en discuter. Bisous à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo, salut.